Nous sommes là à Diaby dans le cadre de la mise sur pied des points d'état civil. C'est une initiative qui est nouvelle que l'ONG Dimba Kanyalen a initiée cette année. Et le choix a été fait dans le quartier de Diaby et le quartier de Kobola. Donc c'est une manière d'apporter notre touche en réponse aux difficultés sur l'état civil. Et dans ce cadre, une première rencontre a eu lieu avec les collectivités locales et l'ensemble des acteurs comme Badiel Lobo, chef de quartier, animateur, n'est-ce pas, pour essayer de partager par rapport à cette problématique. Et là, nous sommes dans ce même processus pour aller directement sur les quartiers qui ont été retenus dans ce cadre. C'est pour cela aujourd'hui, sur le plan communautaire, on a jugé nécessaire de se réunir au niveau du poste de santé en présence des ICP, des Badienbo, des animateurs, des CDS pour pouvoir les informer et les dispositions à prendre par rapport à ce montant qu'on les a donné pour la prise en charge des enfants de 0 à 3 ans. La population de Diaby, ce qu'on attend de s'approprier du projet, parce qu'ils habitent dans leur localité, c'est de pouvoir identifier à travers le poste de santé qui doit être le siège de cet état civil, c'est de prendre, n'est-ce pas, l'enregistrement de tous ces cas et de voir ensemble comment nous allons plaider pour permettre à ces enfants de pouvoir avoir leur extrait de naissance. En collaboration avec la mairie ici. La cible, c'est surtout les enfants de 0 à 3 ans, une première phase. Mais durant les rencontres, les gens nous ont posé le cas des enfants au-delà de 3 ans. Nous avons parlé des cas aussi, des certificats de décès, des certificats de mariage. Mais ça, c'est le quartier qui doit trouver quelle stratégie. Mais nous, pour ce projet, ce qui nous intéresse, c'est les enfants de 0 à 3 ans. L'association d'Indine Kafou nous a rencontrés cet après-midi, après une première rencontre qui s'était tenue le 9 dans leurs locaux, à laquelle je n'ai pas pu participer pour des raisons professionnelles. Je m'étais fait représenter par le trésorier Tamsir Dji. Aujourd'hui, ils sont venus nous entretenir sur une question fascinante, une réelle préoccupation, qui est la question de l'état civil à Ziguinchor, particulièrement à Diaby. Et ils sont exposés, nous les avons écoutés avec beaucoup d'attention. Nous avons vu un engagement au service des enfants, puisque l'état civil, c'est une préoccupation, encore une fois, à Ziguinchor. Et leur engagement, leur accompagnement au poste de santé nous motive davantage pour que nous ayons vraiment 0 enfant sans excès de naissance au niveau de Diaby, pour ce que le poste de santé polarise. Voilà. Au-delà du membre du comité de développement sanitaire en tant qu'enseignant de profession, qui est servi dans un établissement comme l'Indiane 1, dans des moments les plus difficiles, en l'occurrence en 2005, où j'ai rencontré dans ma vie professionnelle beaucoup d'enfants qui étaient sans extrait et malheureusement des fois qui ne connaissaient même pas leur père. Donc ils se posaient un réel problème pour obtenir un extrait de naissance. Si aujourd'hui on prend la bête du poil en prenant en charge des enfants de 0 à 3 ans, je crois que nous le saluons et nous leur accordons tout notre engagement pour travailler à leur côté afin qu'il y ait un succès total dans la dynamique qu'ils ont empruntée. Et ça, nous sommes prêts à tout. En tant que président du comité de développement sanitaire, je vais mobiliser l'ensemble des acteurs. En premier, le bureau du CDS, m'appuyer sur toutes les personnes influentes de Diaby, Kenya, de Baraf, de Tranquille, Djibana, Bankaoulé, pour qu'ensemble on puisse mutualiser nos efforts pour que tous les enfants qui sont nés dans la localité de Diaby puissent au moins avoir un état civil. Ça, je m'engage et engage le comité de développement sanitaire à accompagner Indine Kafou. C'est une épine qui nous enlève du pied et nous les félicitons pour la question de l'accompagnement. Je les invite sincèrement à venir au poste, à faire enregistrer les enfants. Déclarer les enfants, c'est plein d'avantages. Parce que si un enfant n'est pas déclaré avant 1 an, on parlera de jugement. Et ça bloque énormément dans la carrière scolaire de l'enfant. D'abord, pour faire s'il arrive au bac,
il faut que l'extrait ait plus de 7 ans, ce qui est mauvais. Quelles que soient ses performances scolaires, il ne peut pas se présenter aux concours nationaux du niveau BFM et du niveau CFE. Mariamaba, par exemple, tous les enfants qui ont un jugement ne peuvent pas se présenter au concours d'entrée à la maison d'éducation Mariamaba. Tous les enfants qui ont un jugement ne peuvent pas prétendre compétir pour le Britannique militaire. Tous les enfants qui ont un jugement ne peuvent pas participer au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Et naturellement, la nouvelle école qui est déjà créée également, si c'est un jugement, quelles que soient tes performances scolaires, tu ne peux pas participer à ces concours. Donc il ne faudrait pas que les parents soient la source de l'handicap de leur enfant. Il faut que nous les accompagnions. C'est le droit numéro 1 de l'enfant, le droit à avoir une pièce d'état civil. C'est extrêmement important. Si un enfant n'a pas d'état civil, c'est cela qu'on appelle les apatrides, qui n'ont pas de patrie. Parce que c'est l'état civil qui te fait appartenir au Sénégal.